Deux chiffres maintenant, deux chiffres qui rappellent l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. À quelques jours de l'ouverture de la COP21, l'ONU rappelle que les catastrophes naturelles ont fait 600 000 morts en 20 ans et 4 milliards de personnes blessées ou sans abri dans le monde. Durant toute la semaine, nous avons choisi dans le 19-20 de vous montrer les enjeux chez nous, en France. Direction ce soir la Camargue, une des plus grandes zones humides d'Europe. L'eau pourrait monter d'1 mètre d'ici 1 ou 2 siècles. C'est tout un mode de vie qui serait alors bouleversé. Sybille Bromberg, Olivier Palomino. Frédéric Reynaud élève des taureaux en Camargue depuis toujours. En plus de 100 ans, 5 générations de manadiers se sont succédées sur ces terres, à quelques centaines de mètres à peine de la mer. Nous sommes ici au Sainte-Marie, au bord de mer. Donc nous sommes obligés de donner à manger aux taureaux, de donner du foin, parce que la mer monte, la mer avance, donc ça sale toutes les terres et il n'y a plus d'herbes qui poussent. Des hommes et des bêtes menacés par la montée inexorable de la mer. Tu la laisses aller dans le couloir. L'année dernière, après une violente tempête, l'eau est arrivée jusqu'au pied du mas familial. Il y a eu un coup de vent du sud qui a rempli l'étang qui est là derrière. Et la mer, après, a débordé, a noyé toutes les terres, là. Elle est venue jusqu'au portail marron que vous voyez là. Au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer est monté en moyenne de 3 mm en Camargue. Cet immense territoire de 150 000 hectares est de plus en plus menacé. Yves Chérin travaille pour la réserve naturelle. Chaque semaine, il vient relever le niveau de la mer pour mesurer les effets du changement climatique. Il semble que la fréquence des tempêtes et leur puissance soient en train d'augmenter, donc en lien avec le changement global. Et ça se traduit ici en Camargue par des zones d'érosion importantes, en particulier du côté des Saintes-Maries de la Mer. Les Saintes-Maries de la Mer, 40 km de plage, 2500 habitants l'hiver, presque 10 fois plus en été. Au village, au sujet de la montée des eaux, on est fataliste. Moi, je pense que si ça monte 1 mètre en Camargue, ça ne s'arrêtera pas là. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'ils arriveront à nous protéger le village et qu'on restera ici. On ira à Arles avec un petit canot, c'est pas grave. On des Venise, ils s'en sortent bien. Pourquoi pas nous? Pour protéger la commune de la violence des tempêtes, des kilomètres de digues construites année après année, des épis en forme de T, un rempart à l'abri duquel les plages se forment. Aujourd'hui, les épis, malgré que ça coûte cher, ça coûte 1 000 € le mètre linéaire, il faut le dire. Donc aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution. On a tout essayé, tout un tas de méthodes, le boudin, etc. Ça ne fonctionne pas. Quelques kilomètres plus à l'est, les anciennes digues trop coûteuses sont laissées à l'abandon. Ici, pas d'habitation ni d'activité économique. Le Conservatoire du littoral a racheté ces terrains, un site naturel où on laisse rentrer la mer. Il faut imaginer qu'en automne, en hiver, au printemps, on peut avoir jusqu'à 1 mètre d'eau ici, avec cette eau qui rentre à l'intérieur des terres et qu'il va falloir maîtriser plus loin. Réserve mondiale de biodiversité, la Camargue menacée par les eaux est devenue un lieu d'observation des effets du réchauffement climatique.